Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous terminons avec le livre de l'amour d'Al-Ghazali, rahimahullah. Conclusion. Propos divers sur l'amour. Soufiane al-Thawri a dit « Aimer, c'est suivre. Itiba' l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Un autre a dit « Aimer, c'est évoquer Allah sans cesse. » Et un autre « Aimer, c'est préférer le bien-aimé à tout autre. » Et encore un autre, aimer, c'est avoir en aversion la vie d'ici-bas. Dans toutes ces définitions, il y a une allusion au fruit de l'amour. On ne parle pas encore de la nature de l'amour en tant que tel. On a dit aussi, l'amour est une réalité idéale qui vient du bien-aimé et qui s'impose au cœur. Ni le cœur ne peut la saisir, ni la langue ne peut la décrire. Al-Junayd a dit, Allah a interdit son amour à celui qui s'attache au monde. Et aussi, la mahabba suppose réciprocité. Supprimez la réciprocité et vous supprimez l'amour. Dhu an-Nun alayhi salam a dit « Dis à celui qui manifeste son amour pour Allah de ne s'incliner devant aucun autre qu'Allah. » On dit à Ash-Shibli « Parle-nous du gnostique et de l'amant. » Que le gnostique parle, dit-il, et il signe son arrêt de mort. Que l'amant se taise et il court à sa perte. Voici ce que Ash-Shibli a dit aussi. Ô Seigneur, toi le généreux, je porte en mes entrailles pour toi un amour de feu. Ô toi qui chasses de mes yeux le sommeil, tu sais bien, toi, ce qui m'est arrivé au cœur. Un autre a dit, je m'étonne de ceux qui s'en vont, disant, je garde de mon amour le souvenir. Suis-je donc si oublieux pour que, de l'oublier, je dise le souvenir? Quand toi je me souviens, je me meurs, puis je revis. N'aurais-je eu un cœur pur, j'aurais perdu la vie. De désir, je me meurs, et de désir, je vis. Que de fois pour toi je meurs, et que de fois je vis. Mon cœur, coupe après coupe, a bu l'amour altéré, et le vin était là, impuissant, à me désaltérer. Si seulement à mes yeux se dessinait sa frêle silhouette, si mes yeux à te voir faiblissaient, aveugle je serais. Rabi'a al-Adawiya dit un jour, qui m'indiquerait le chemin vers mon bien-aimé? Et sa servante de lui dire, notre bien-aimé est là, présent avec nous, mais le monde, hélas, nous sépare de lui. Ibn al-Jalal a dit, Allah inspira un jour ses pensées à Isa, alayhi salam. Si je pénètre le secret le plus intime de mon serviteur et ne trouve en lui aucune attache au monde et à l'au-delà, alors je comble son cœur de mon amour et le mets sous ma protection. On dit que Samnoun parlait un jour de l'amour. Un oiseau se posa devant lui et se mit à picorer la terre, tant et si bien qu'il perdit tout son sang et mourut. Ibrahim ibn Adham a dit « Mon Dieu, tu sais bien que le paradis ne pèse pas plus à mes yeux que l'aile d'un moustique, en comparaison des grâces dont tu m'as comblé dans ton amour, de l'intimité que j'ai trouvée en t'évoquant, et de la méditation sur ta grandeur à laquelle tu m'as voué. » As-Sari a dit « Qui aime Allah vivra. Qui aura de l'inclination pour le monde sera dans l'errance. L'homme stupide ira se démenant pour rien. Quant au sage, il se mettra sans cesse en quête de ses défauts. » On dit à Rabi'a, comment est ton amour pour l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Allah m'est témoin, dit-elle, que je l'aime ardemment, mais l'amour du Créateur m'a détourné de celui des créatures. On demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire quelle était l'œuvre la plus parfaite. Il dit, mettre sa satisfaction en Allah et l'aimer par-dessus tout. Abu Yazid a dit, le dévot authentique n'a d'amour ni pour ce monde, ni pour l'autre. Il n'aimera de tout ce qui concerne son Seigneur que son Seigneur. Ash-Shibli a dit, l'amour est étonnamment plein de suavité, il est stupeur pleine d'exaltation. On a dit, le véritable amour est celui qui efface toute trace de toi, en sorte qu'il n'y ait plus trace en toi de toi. On a dit aussi, l'amour c'est pour le cœur le fait de se rapprocher du bien-aimé, en montrant joie et allégresse. Al-Khawas a dit, l'amour consiste à dissiper son vouloir, à consumer toute qualité propre et tout besoin. On demanda à Sahl ibn Abdullah al-Tustari son avis sur l'amour. Il dit, il consiste dans la bienveillance d'Allah qui pousse le cœur de son serviteur à le contempler, une fois qu'il saisit ce que Allah veut de lui. On a dit aussi, l'amant agit suivant 4 registres, l'amour,
la crainte révérentielle, la componction et l'exaltation. Les plus grands des quatre sont l'exaltation et l'amour, car ces deux demeureront au paradis, tandis que les deux autres passeront. Harim ibn Hayyan a dit « Lorsque le croyant parvient à connaître son Seigneur, il l'aime. L'aimant, il va à lui. Et, expérimentant la douceur qu'il y a à aller vers lui, il n'aura plus d'inclination pour le monde et ne considérera plus l'au-delà avec tiédeur. » Abdallah ibn Muhammad a dit « J'ai entendu une dévote dire, tout éplorée, les yeux en larmes, « Par Allah, j'ai perdu tout espoir dans la vie, à tel point que si la mort était à vendre, je l'achèterais volontiers. Je suis tellement brûlée du désir de voir Allah, et l'amour de sa rencontre est si grand dans mon cœur. Es-tu sûre de ton œuvre, lui dis-je. Non, dit-elle, mais j'ai un tel amour pour lui et une si haute idée que je vous demande, peut-il me supplicier dans l'au-delà alors que moi je l'aime tant? Allah inspira à David alayhi salam ces pensées. Ô David, si ceux qui s'éloignent de moi savaient comme je les attends, quelle bienveillance je garde pour eux, et comme je suis impatient de les voir se dégager de leurs péchés, ils mourraient du désir ardent de me voir, ils failliraient d'amour. Ô David, si telles sont mes dispositions envers ceux qui s'éloignent de moi, que dire de ceux qui aspirent à moi? Ô David, jamais le serviteur n'aura plus besoin de moi que lorsqu'il entend se passer de moi. J'ai d'autant plus de miséricorde pour mon serviteur qu'il s'est davantage éloigné de moi. Il n'est rien de plus grand pour moi que de le voir revenir à moi. Abu Khalid As-Safar a dit « Un prophète rencontra un jour un dévot et lui dit « Vous autres dévots, vous suivez une voie qui diffère de celle que nous suivons nous autres les prophètes. Vous suivez la voie de la crainte et de l'espérance, et nous, celle de l'amour et du désir ardent. » Ash-Shibli a dit Allah inspira à David alayhi salam ces pensées. Mon souvenir sera pour ceux qui se souviendront de moi. Mon paradis pour ceux qui m'obéissent. Je visiterai ceux qui me désirent, et de ceux qui m'aiment, je serai le partage. Allah inspira à Adam alayhi salam ces pensées. Ô Adam, celui qui aime croit en la parole de son bien-aimé. Celui qui devient son intime se complaît en ce qu'il fait, et celui qui brûle pour lui d'un ardent désir va d'un pas rapide vers lui. Al-Khawas se frappait souvent la poitrine en disant « Quel désir ardent j'ai pour celui qui me voit et que je ne vois pas. » Al-Junayd a dit « Jonas alayhi salam pleura tellement qu'il perdit la vue. Il se prosterna tellement qu'il en fut tout voûté. Il pria tellement qu'il en fut paralysé. Mais il disait « Par ta gloire et ta majesté, un océan de feu s'étendrait entre toi et moi, que je le traverserai pour aller jusqu'à toi, poussé par cette ardeur que j'ai de toi. » Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit J'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa sunna et il me dit Mon capital, c'est la connaissance d'Allah. Ma raison, les bases de ma vie religieuse. L'amour, mes fondations. Le désir ardent, mon vaisseau. L'invocation d'Allah, mon confident. La confiance, mon trésor. La componction, huzn, mon compagnon. La science, mon arme. La constance, ma qualité. La complaisance, mon butin. L'impuissance, ma gloire. L'ascèse, mon métier. La certitude, ma force. La sincérité, mon intercesseur. L'obéissance, mon amour. L'effort sur la voie d'Allah, ma passion. La prière, la fraîcheur de mes yeux. Dhu an-Nun alayhi salam a dit Exalté soit Allah qui a constitué les âmes en armée de phalanges. Ainsi, les âmes des gnostiques sont majestueuses, Jalaliya, et saintes, Qudusiya. C'est pourquoi ils brûlent du désir d'Allah, exalté soit-il. Les âmes des croyants sont spirituelles, Ruhaniya, d'où leur désir ardent du paradis. Quant aux âmes des insouciants, elles sont capricieuses, Hawahiya, ce qui les porte vers le monde d'ici-bas. Un cheikh a dit J'ai aperçu sur le mont Al-Lokam un homme au teint hâlé, Ave, qui s'en allait, sautant d'un rocher à un autre et disant L'ardeur du désir et de la passion de mon amour pour lui ont fait de moi ce que tu vois que je suis. On a dit Le désir ardent est un feu qu'Allah allume au cœur de ses saints et qui brûle en eux, caprice, vouloir personnel, entrave et aspiration. Tout ce qu'on vient de dire suffit à expliquer la nature de l'amour, de l'intimité confiante, du désir ardent et de l'acceptation du décret. Nous nous en tiendrons à cela. Allah soit le garant du vrai. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.